Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, c'est parti pour vérifier l'état des routes et de la météo en montagne. Suivez-nous, attachez vos ceintures et nous sommes au point de départ ici à Saint-Jean-de-Sixte à 900 mètres d'altitude. On va laisser passer évidemment les gens sur le passage piéton qui vont aller à la boulangerie qui est juste en face. Et puis en face, vous avez Saint-Jean-de-Sixte au cœur des Aravis. C'est le point de rencontre depuis les stations de la Clusaz à droite et du Grand Bornand à gauche. Le point météo, le point route, tout simplement. Eh ben, on est là. Dès qu'on a un flocon, on dégaine et c'est parti puisqu'il neige depuis maintenant 1 heure et demie à peu près ici. Une petite couche de neige légère ici à 900 et quelques mètres d'altitude. La route est nickel pour l'instant et ça roule modérément. Il faut dire qu'il y a pas mal de monde en station et qu'à l'heure où je vous parle en direct, si vous êtes là, et un peu plus tard, si vous regardez en différé, il est 16h41. Et direction, allez hop, 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 on prend le rond-point célèbre de Saint-Jean-de-Sixte à petite vitesse évidemment. Direction le Grand Bornand dans un instant et on voit sur la route la circulation, les bus qui circulent évidemment et puis la circulation des gens qui viennent du Grand Bornand et qui peut-être rentrent du ski, c'est possible. En tout cas aujourd'hui c'était un peu compliqué, ce matin c'était nuageux, bon sans précipitation, après-midi c'était de la pluie en dessous de 1000 mètres puis de la neige et après ça a baissé un peu la neige et actuellement elle tient, allez pour tout vous dire, à l'heure où je vous parle 16h41, elle tient au-dessus de 800 mètres d'altitude. Direction le Grand Bornand, va vous montrer les paysages, montrer la route et découvrir ce beau village du Grand Bornand. Et si la route le permet, ce qui est certainement le cas, on va grimper du côté du Chinaillon. Accrochez vos ceintures et regardez le paysage, c'est magnifique. En tout cas, si c'est en vacances, vous avez pu voir que hier il faisait beau. Aujourd'hui ça neige, demain on espère qu'il fera un peu meilleur aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a mis un petit coup de pinceau, comme on les aime, sur cette neige qui était un petit peu, on va dire un petit peu vieillie, hein, et ça l'a reblanchi. Alors ça fait du bien parce que la neige était bonne jusqu'à présent, mais un peu dur le matin. Pour ceux qui ont fait du ski de fond ou du ski de piste, vous avez vu, le matin c'est un petit peu dur. L'après-midi c'était un petit peu plus mou. Ben bon voilà, en tout cas il y a de bonnes conditions, on dit bien. Vous êtes très nombreux en station de France et de Navarre, j'imagine, mais en tout cas en France. On va maintenant découvrir le Grand Bornand dans un instant, le Grand Bornand, le village. Mais vous êtes nombreux parce que l'année passée, on a été tous privés du ski. Là, on peut s'éclater. Et pour l'instant, la météo, eh bien, vous avez vu une petite chute de neige, c'est assez modéré. La route, là où nous sommes, est légèrement blanche, donc prudence. On va lever le pied, comme on dit, et regarder le paysage tranquillou. On va arriver dans un instant au Grand Bornand. Pour l'instant, je vous mets un petit bout de musique, d'accordéon, comme vous l'aimez. Suivez-nous, bonnes vacances si c'est le cas pour vous. Bientôt pour les Parisiens, et c'est déjà fait pour les autres régions de France qui sont soit en première semaine, soit en deuxième semaine. En tout cas, ça roule bien, puisqu'on a beaucoup moins de monde qu'hier, parce qu'hier, vous avez les locaux qui montent en station et qui redescendent ensuite. Ici, il n'y avait pas. Allez, la musique, c'est Bella Ciao. En direct, dans la place du village. Regardez-moi ça comme c'est sympa. C'est Danny Moreau qui a composé ça. Voilà. Et voilà, le Grand Bornand nous attend. On va passer dans un instant au Grand Bornand. Allez, regardez-moi ça. Comme si vous y étiez, nous sommes en voiture. Le Tour de France y passe régulièrement. Et puis bien sûr, les nombreux visiteurs de cette belle région des Aravis y passent également. Et on est juste en face, vous avez le domaine de ski. Juste à droite, on ne voit pas, mais on est sur les zones de ski de fond et du biathlon. Puisqu'ici, vous êtes dans le temple du biathlon français, même presque mondial, avec la Coupe du Monde. Allez, à gauche, vous avez, on fait un petit coucou, Didier Le Bourrelier. Il est en train de travailler, c'est allumé chez lui. Didier qui vous propose de travailler le cuir qui a su vous séduire. C'est un véritable artiste
qui est très populaire ici, qui fait un travail exceptionnel. La neige continue de tomber, le Grand Bornand. Alors, on va voir s'il y a du monde. Mais écoutez, on marche sur les trottoirs tranquillou, évidemment. Il y a déjà... Alors, est-ce que c'est l'après-ski, c'est l'after-ski? On ne sait pas encore. Ou l'avant-soirée, parce que c'est ça au fond. Regardez-moi ça, la montagne. Ce qui est sympa comme tout, c'est ça. C'est qu'on peut en profiter à toute heure. Il y a toutes occasions d'aller prendre un petit vin chaud, d'aller boire un petit coup, de se retrouver. Puis plein d'animations en station. L'église du Grand Bornand, juste à droite. Nous sommes sur la place du village du Grand Bornand. Ici, en direct, il est 16h45. Alors le point, il y a du monde, on l'a vu. Alors il n'y a pas encore trop de monde à ce heure-ci, mais il y en aura de plus en plus après le ski, puisqu'on a vu les pistes tout à l'heure. Et il y a du monde sur les pistes et on va laisser traverser les gens tranquillou. Ils sont en vacances, regardez-moi ça. Hop, 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 hop. Avec le petit chien, on traverse également. Et c'est normal. On va bien les laisser profiter de cette jolie journée, j'allais dire, même s'il neige un peu après tout. Il faut savoir aussi que beaucoup de gens sont contemplatifs, donc du coup on regarde la neige qui tombe et on va croiser dans un instant un chasse-neige, vous voyez à gauche. On va saluer les équipes qui font des neigements parce qu'il neige, écoutez, on va le laisser passer. Allez, on va le laisser venir comme ça. Voilà, super. Le chasse-neige, et on le salue au passage. Voilà, très bien. Et on salue toutes les équipes de France qui ont du boulot, et c'est chaud. En tout cas aujourd'hui. Ce matin, il a neigé beaucoup dans les Alpes du Sud, du côté d'Oron, du côté d'Isola 2000, du côté de Valberg, il a neigé beaucoup, du côté du Queyras aussi, et dont là-bas, il n'y avait pas grand-chose. Ça a fait du bien, ça a dû faire 20-30 cm et c'est pas fini. Et il a plu sur le sud-est de la France et ça faisait du bien puisque c'était sec, avec des risques même d'incendie du côté des Alpes-Maritimes ou du Var. On monte du côté du Chinaillon. Tiens, dans un instant, on va passer, allez, je vais vous le montrer. La ferme qui héberge l'égérie de Salon d'Agriculture. L'égérie, c'est une vache, ça s'appelle Neige, ça tombe bien, regardez-moi ça. On va pas les déranger, on va passer juste devant la ferme, je vais vous montrer l'endroit où elle se situe. Et c'est cette vache qui a été sélectionnée comme affiche du Salon de l'Agriculture. Vous allez voir que c'est un grand moment, au moment du salon, bientôt, fin février, où il y aura beaucoup de monde qui viendront voir la vache. Je vous dirai où elle est. Pour l'instant, on monte, on vous explique, on est quitté le bourg du Grand Bornand, qui est à peu près à 1000 mètres d'altitude. Et on monte tranquillou. Alors, ça sera un peu plus froid là-haut, un peu plus de neige évidemment. Et on vous accompagne, en tout cas vous m'accompagnez, c'est gentil d'être avec nous, c'est super sympa de profiter de la montagne comme ça, tranquillement. On va voir ce qu'on voit sur les routes, on ne sait pas, notamment en direct, on ne sait pas ce qui peut se passer, on va faire extrêmement prudent parce que d'abord la route est humide, elle est légèrement, alors il n'y a pas beaucoup de neige, on va voir chasse-neige maintenant, et ça a posé 2 cm de neige depuis tout à l'heure, ça n'a pas fait grand chose, mais un peu plus haut, il y avait du vent en plus en début de journée, donc ça a dû faire certainement quelques corniches ou conchères un peu plus haut. Direction le Chinaillon. Allez, je vous mets un petit bout de musique et puis dans un instant on se retrouvera pour vous dire où est à peu près la ferme du Maroli qui héberge la vache neige, une vache d'abondance, l'égérie du Salon de l'Agriculture qui ouvrira bientôt à la fin février. C'est Danny Moreau qui nous accompagne, vous connaissez, musicien, artiste, chanteur du Haut-Doubs et qui est un des amis de la place du village qu'on reverra très vite. Maintenant on sort, tous avec cette histoire de virus, on va essayer de faire plein de choses, plein de fêtes, on va être beaucoup plus encore dans les rencontres, dans les réunions, les rendez-vous. Vous allez voir, on va se faire plaisir. Musique avec Danny Moreau. Alors c'est un sirtaki, on va peut-être garder des musiques plus locales. Allez, on grimpe. Sur les lèvres, cette vieille chanson qui chantait le vent. Sierra, 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 Sierra. Voilà, en direct dans la montée du Chinaillon. Eh bien, figurez-vous qu'à droite, vous avez la ferme, magnifique ferme ici, qui est un bâtiment
on va le dire, un bâtiment vraiment d'architecture locale. Et c'est la ferme où se situe la vache neige. Elle est juste à droite. Elle va monter bientôt à Paris. Vous vous rendez compte, elle va quitter cette belle région pour aller à Paris. Alors, imagine la vache, hein, peut-être qu'elle va faire, mais elle est super douce. On l'a déjà rencontrée. Elle a un bon tempérament et elle va se plaire vraiment là-haut. Et elle va surtout honorer les vaches de montagne cette année au sein de l'agriculture et en particulier la race d'abondance. Elle sera là-haut avec d'autres copines, hein, rassurez-vous. Et on va saluer la famille Missilier, donc qui justement a ce mérite de l'avoir d'abord bichonnée parce qu'il faut la mettre en bon état. Et on continue à rouler direction le Chinaillon. On va voir d'ailleurs là-haut comment ça se passe au niveau de la route, au niveau de la fréquentation et au niveau de la météo. Allez, c'est le point météo, le point route en direct, il est 16h51.